Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 100% Paris Turf. C'est le temps fort du meeting, voire peut-être de l'année à Deauville, le prix Jacques Lemarlois et son 1 million d'euros d'allocation. Mais il y aura également 8 autres courses au programme et c'est ce que nous allons étudier maintenant en compagnie de Florent Béas, notamment le pronostiqueur de Paris Turf. Salut Florent. Salut Fabrice, bonjour à tous. Cédric Philippe, l'homme qui a posé son lit de camp à côté des pistes. Pour les jours où j'ai le temps de dormir. D'accord. Et enfin, l'inamovible et omniscient, François Moreau. Salut François. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Allez, sans plus attendre, évoquons la première course de la journée. On attaque d'emblée par un groupe 3. Le prix François Boutin, une course pour les poulains et pouliches de 2 ans. 6 partants seulement. Mais est-ce que le choix est d'autant plus simple, Florent ? Non, pas forcément, mais avant le coup, un poulain me plaît bien, c'est l'As Mysterious Night, représentant Godolphin. Il a déjà un bras d'expérience, il reste sur 2 tentatives très honorables au niveau groupe Outre-Manche. C'est un cheval qui a priori est une bonne base de jeu. Et je lui oppose le 4 Never Say, à tout de Freddy Head. Il reste sur une bonne tentative sur cette piste de Deauville et la ligne est plutôt bonne. Il devançait en dernier lieu la gagnante du prix Six Perfection, sans avoir eu toutes ses aises à l'instant dans la ligne droite. Donc les numéros 1 Mysterious Night et 4 Never Say. C'est noté, Cédric. As-tu fait un choix similaire ? En tête, évidemment, Mysterious Night aussi. J'y oppose Monte Silvano, qui est certes sur courant alternatif, mais c'est un poulain britannique, donc par définition, on doit s'en méfier au vu de leur réussite dans les courses françaises. Très bien, François. Mysterious Night, je suppose aussi. Oui, je pense que c'est un peu obligé. Derrière, j'ai un autre cheval, c'est Bolchnikov, qui a bien gagné sur les bourmes de Saint-Cloud. On l'a vu travailler mardi matin sur la PSF de Deauville et c'était plutôt pas mal. Donc voilà, derrière le numéro 1, pourquoi pas le 2. Très bien. Le prix Nourieff, une listade sur 2000 mètres, c'est la 2e course de la journée avec les concurrents, certains qui descendent de niveau groupe 1 et d'autres qui continuent de monter les échelons, à l'image de Carini. Cédric, Carini, tu l'as dans ton jeu ? Non, le 6 Lasso me paraît être le poulain de classe de la course. Il a d'ailleurs remarquablement bien travaillé mardi matin ici même. Et j'oppose Last Dream Flight, voilà, à 6 As. D'accord, François, on t'écoute, ta sélection ? L'assaut qui descend très nettement de catégorie. Ça n'a pas réussi au niveau groupe 1, mais il ne faut pas oublier ses sorties précédentes. En plus, son entraîneur Jean-Claude Rouget a dit qu'il est meilleur certainement dans les petits pelotons, et ça sera le cas. Ils ne seront que 7 dans Sprint Nourieff. Et derrière, le numéro 2, Carini, qui est probablement dans la forme de sa vie. Florent, donc, Carini. Oui, à Carini, certes il monte de catégorie, mais on ne connaît pas vraiment ses limites. Il fait bien à chaque reprise. Il va devoir franchir un nouveau palier, mais attention à lui, pourquoi pas poursuivre sa série victorieuse. Et je lui oppose le 6 Lasso. Comme l'a dit Cédric, c'est le cheval de classe du lot. Il n'a pas démérité dans la poule et dans le Jockey Club. Il mériterait de renouer avec la victoire. C'est à mon avis 2 très bonnes chances de cette listade. 2 et 6. Merci Florent. On passe au quintet avec le prix de Barneville, un handicap sur 2500 mètres qui a réuni 16 partants comme souvent. Avec au départ un cheval Nogodis qui vient de remporter 3 handicaps consécutifs, qui est passé de la valeur 28 à la valeur 40. François, je crois que c'est à toi, tu as retenu le pensionnaire de Miroslav Roulech. Non, moi j'étais dans le bas du tableau avec le numéro 16, Baden-Rox. C'était la note à Saint-Cloud la dernière fois dans un quintet. Voilà, il est entraîné sur place par Stéphane Vattel. Et bon, il est très ouvert, mais j'aime beaucoup ce pensionnaire de Stéphane Vattel. Et puis après, j'ai associé le numéro 15, Calaconta. C'était dans la même course à Saint-Cloud, très très malheureuse ce jour-là. Je pense qu'elle avait des ressources et c'est pour ça que voilà, je trouve que dans le bas du tableau, elle est plutôt bien placée. On la connaît, elle a 7 ans. Donc voilà, 16 et 15. Très bien. Florent, tes 2 préférés dans ce quintet ? Également le 16 Baden-Rox, sa rentrée, on l'attendait pas à pareille fête, mais il a vraiment bien couru à Saint-Cloud. Il a la toux fraîcheur, il a jamais déçu sur l'hippodrome de Deauville, il reçoit du poids de tous ses rivaux. Avant le coup, ça semble être une bonne base de jeu. Et j'aime bien le 7 Sasakia, tout dans l'ex-Pantal, elle est toute neuve, mais elle vient de très bien courir dans un lot similaire à Vichy. Elle semble sur la montante et peut à nouveau très bien faire. Donc 16 et 7. C'est noté, Cédric, on t'écoute. J'aime beaucoup évidemment Sasakian du numéro 7, moi aussi. J'y oppose le 10 Breath of Fire.
qui pour moi a une course comme celle-ci dans les jambes. Et ce que j'aime dans les courses, c'est aussi le caractère mutuel, c'est que l'erreur des autres profite à d'autres. En l'occurrence, ça va me profiter parce que François aime beaucoup Kalakonta et je vais le coincher. Je surcoinche. Si Kalakonta est dans les 3 premiers, bah, je tomberai de ma chaise. Je suis pas très bien assis, mais cependant, je tomberai de ma chaise. Ok, on aborde le prix Jacques Lemarois, la 4e épreuve de ce dimanche et point d'orgue de la Réunion. Une épreuve qui n'a plus souri aux Français depuis 5 ans. Florent, ce sera compliqué d'inverser la tendance encore cette fois-ci, je crois. Avant le coup, oui, je pense que tout en respectant les deux chevaux de Jean-Claude Rouget, la vaincue Erivan et Joe Français, ça semble compliqué de pouvoir résister à la concurrence du d'outre-Manche une nouvelle fois. Ils ont remporté tous les groupes 1 depuis le début du meeting et d'autres groupes également. Je pense que le Coro Ebus, le 6 représentant Godolphin, on a vu également des représentants Godolphin décevoir dans les groupes 1 au cours des dernières semaines, mais celui-là il semble ordinaire a priori. Il a gagné les Guinées Newmarket après les St. James Palace. Avant le coup, c'est le cheval de la course, une évidence. Et je lui oppose notamment le 9, une spirale, représentante de la famille Gosden. Elle vient certes de subir sa première défaite, mais il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. C'est une concurrente de classe. Elle avait fait forte impression lors de sa rentrée dans les Coronation. Je pense que même Franco Dettori connaît toujours une belle réussite à Deauville. Elle peut elle aussi réaliser une grande performance. C'est d'accord. Cédric, est-ce que tu as la même analyse que Florent? Oui, en théorie, évidemment. Maintenant, j'ai un petit doute sur la forme des Godolphin, des Appleby. Pas tout réussi ces derniers temps. Voilà pourquoi je vais être un petit peu offensif. Je vais mettre en tête le numéro 9, Inspiral, qui pour moi est une véritable championne. Je pardonne volontiers une récente échec relatif dernièrement. Et j'aime bien le 7, Light Infantry, qui a été très bon dernièrement sur cette même piste et qui peut finir son podium à Jolicotte. 9 et 7. Ok, François. J'ai rien tenté dans cette course. J'ai mis Corobeus en tête. Je pense que c'est un super cheval. Voilà, il va y avoir du rythme avec grâce au japonais Barat Léon. Donc ça sera pas une fausse course. Donc le 6 Corobeus et le 9 Inspiral. Exactement pour les mêmes raisons. Oui, John Gosden et Frankie Dettori qui pourraient remporter pour la 3e fois consécutive la course, si jamais Inspiral venait à s'imposer. Ok messieurs, on passe à un groupe 3 maintenant avec le prix Bronto-Biron disputé sur le parcours des 2000 mètres que Wally avait remporté en passé. Cédric, là les Français peuvent briller normalement. Oui, le 3, Wally est un super cheval, un vrai adepte du bon terrain, il se plaît beaucoup à Deauville. C'est notre mon favori s'il ne pleut pas d'ici dimanche. Et le 4, dit l'avoir. Voilà mes 2 chevaux. François, Wally aussi, je crois. Ouais, j'ai pris le même arrivé que l'an dernier, Wally et Monty, 3 et 1. Merci. Florent, tu as des points de convergence avec les deux précédents pronostics? Oui, c'est difficile d'être très original dans cette course. J'avais de même que Cédric, Wally dit l'avoir, c'est le prix disparant. Wally va tenter de conserver son titre dans ce prix de Bronto-Biron. Ok, il y a une convergence effectivement vers Wally. Encore un groupe 3 pour la 6e épreuve, mais pour les pouliches uniquement avec le prix Minerve. François, la Stochka, qui a été battue que le 14 juillet, peut-elle remporter son premier groupe dimanche? Elle peut. Je l'ai mis en 2e position parce que c'est une pouliche que j'aime bien, mais je lui préfère le numéro 5, Eternal Pearl, pensionnaire de Charlie Appleby, Kazakh Godolphin, vient de gagner Nisted. La pouliche est beaucoup plus endorcie que les nôtres et voilà, je pense qu'elle est sur la montante et qu'elle devrait gagner ce groupe. C'est ok. Florent, il y a plusieurs concurrentes en forme, donc le choix n'est pas forcément très simple. Non, mais j'ai de même que François, mais pas dans le même ordre. Que la Sochka, elle est en constant progrès. On a l'impression que le fait de la rallonger, de l'avantager, la dernière fois c'était très bien Longchamp. Elle s'intercalait entre Raclette et une représentante à Agacan qui n'est pas la première venue. Je pense que si elle répète cette valeur-là, elle ne devrait pas prendre la vérité. Et Eternal Pearl, qui est en grande forme, Curie Godolphin, pour voir. Comme l'a dit Cédric tout à l'heure à juste titre, je ne sais pas s'ils sont dans leur robe de mariage actuellement, les représentants de Curie Godolphin, mais au papier, c'est une toute bonne chance. Ok, Cédric, la Stochka aussi? Non, le 5 Eternal Pearl et le 8 Kawida, qui est pour moi une visiteuse ambitieuse et qui peut faire l'arrivée à Jolicotte. 5 et 9. Ok, on attaque les handicaps de fin de programme avec le prix d'Ecmoville, la 2e épreuve du Quintet. Florent, aide-nous à y voir un peu plus clair.
Là, déjà, j'ai un coup de cœur, là, j'aime beaucoup le 704 Flying Beauty. C'est la ligne de Baden Rocks dans le quintet disputé à Saint-Cloud. Elle a beaucoup de fraîcheur, elle a déjà bien fait à Deauville. Là, elle se retrouve cette fois dans la deuxième épreuve. C'est un engagement a priori très favorable. La cote ne devrait pas être spéculative, mais je pense que c'est une toute première chance. Et je oppose là ce Quick Flash, représentant de Jean-Philippe Dubois, qui vient de très bien courir dans un grand handicap disputé à Clairefontaine. La montre de Michael Barzalona, je crois qu'il est confirmé sur les parcours de tenue. C'est également une toute première chance théorique. Ok. Cédric, le choix est large. Je soupçonne Florent Béas de lire au-dessus de mon épaule. Ou réciproquement. On a exactement les mêmes, mais je partage complètement. Pour tout dire, vous êtes quand même dans des cabines très proches les unes des autres. On est tous sur l'hippodrome de Deauville aujourd'hui et on est quasiment en randonnion là. Donc c'est pas impossible que l'un et l'autre vous jetiez un œil sur les pronostics réciproques. Bon, ceci dit, c'est un exemple pour nous, Florent Béas. Donc je dois quand même avouer que j'ai peut-être dû un peu regarder par-dessus son épaule. T'as pas besoin de moi, Cédric, on le sait. Donc Cédric, le même choix que Florent. Oui, mais comme je te dis, j'ai exactement le même raisonnement que lui, ce qui n'était pas très bon signe pour sa santé mentale actuelle. D'accord. François, Flying Beauty aussi, je suis. Ouais, j'ai pas triché non plus, hein, mais Flying Beauty, ouais, c'était top la dernière fois, donc en tête. Et puis après, j'ai mis le numéro 10 Dune Gannon. Voilà, Christophe Cotou, ses pensionnaires sont en forme. C'était pas mal la dernière fois sur l'hippodrome de Saint-Malo, si je me trompe pas. C'est ça. Mais voilà, déjà bien fait en région parisienne, donc 4 et 10. Ok, on passe à la 8e course du programme, le prix du Quai Saint-Étienne. Un handicap pour chevaudage sur 1500 mètres PSF. Allez Cédric, fais-nous rêver. Puis... dès qu'on atteint les profondeurs, on passe la main en premier. Je sens le visionnaire qui est en toi, Fabrice. Il y a encore plus profond après, parce qu'il y a la deuxième épreuve, Cédric. Je vais être particulièrement abyssal en choisissant des animaux un peu particuliers. J'aime bien le 12 Siglo de Oro qui reste sur une série quand même de performances un peu décevante, mais ça me paraît amusant, d'autant qu'on va courir sur la fibresse, si je ne m'abuse. Et la fibresse est dans un état assez particulier. Et les arrivées sont parfois un peu singulières là aussi. Donc le 12 Siglo d'Oro, j'y ai vu parfois faire des choses sidérantes sur cette surface. Voilà pourquoi ça peut être très spéculatif, comme le 13 Mr. Sneaker, qui est un cheval dur, qui a enroulé de loin. Les deux chevaux sont à très jolie cote, mais je pense qu'il ne faut pas se priver de paris spéculatifs dans ce genre de conditions. François, je suppose que tu as fait un choix diamétralement opposé. Oui, j'ai retenu le numéro 2, The Time, qui est en forme, qui a déjà bien couru sur les 1500 mètres de la PSF, qui a même gagné. C'était en décembre, je crois, de l'année dernière. Voilà, donc je pense que c'est un choix qui est un petit peu moins spéculatif, mais au moins ça terminera dans les 3 premiers, contrairement aux chevaux de Cédric. Et puis après, j'ai retenu le numéro 11 Gold Shiva. J'ai cru voir un truc la dernière fois. Alors je me suis peut-être trompé, mais bon, c'était pas si mal que ça. Et voilà, sa valeur baisse. Donc pourquoi pas. On le saura dimanche. Ok, François, est-ce que tu as... Florent, pardon, excuse-moi. Florent, est-ce que tu as regardé par-dessus l'épaule de Cédric Non, mais là, c'est une course propice à avoir des choix différents, chacun les siens. J'aime bien le 2 The Time également, qui a très bien couru à Vichy malgré sa pénalité. Il a déjà gagné sur le parcours. Et pour une petite cote, le 6 Kingsfall, à tout Jean Vassantou, lui aussi n'a plus à faire ses preuves sur cette surface. Il a été baissé au poids. Il reçoit également du poids dû à la décharge de la ville de Dorian Provo. Ça peut être un coup marrant, ce Kingsfall. Jugé sur ses meilleures chances, en tout cas, c'est une bonne chance théorique. Sur ses meilleures valeurs, pardon. Ok. On passe à la dernière course, le prix du Quai de la Quarantaine. C'est la deuxième épreuve du handicap qu'on vient d'évoquer, avec des chevaux situés entre 21 et 25,5 de valeur. François, tu as la parole. J'ai mis le 6 Arco Grande. C'était très bien sur l'hippodrome de Dieppe la dernière fois. Encore monté par Théa Bachelot, qui peut faire une journée assez intéressante. Et puis après le numéro 8, Moasa, c'est pareil, c'était bien la dernière fois sur l'hippodrome de Vichy. Faut bien en trouver un. On est quand même dans le bas du tableau, donc. Mais je pense que Arco Grande, c'est bien le 6. Donc ça fait 6 et 8. C'est d'accord. Florent, qui as-tu repéré pour ta part? Arco Grande également, j'aime bien, c'est un cheval régulier, certes il gagne rarement mais il fait toutes ses courses, il va attendre et va certainement très bien finir.
aussi bien sur le sable que sur le gazon, il est très régulier. Et j'aime bien également le 5 Cloudite, qui retrouve sa surface de prédilection. Ses 2 plus récentes sorties sur le gazon avaient certainement pour objectif de préparer au mieux son handicap. On fait appel à Maxime Guyon. Le 15 à la corde n'est pas forcément un cadeau sur ce parcours, mais il devrait, s'il peut prendre un bon départ, je pense qu'il va rapidement occuper une place de choix et peut certainement aller loin. Donc 6 et 5. C'est d'accord. Cédric, c'est à ton tour. Arco Grande, c'est une évidence, c'est la base de la course, et j'oppose le 3 Ashki, un concurrent qui intrinsèquement a une belle carte à jouer à mes yeux. Voilà, 6 et 3, ça me paraît plutôt sérieux, plutôt fiable. Ok, on a fait le tour. Il nous reste à évoquer votre coup sûr de la réunion. C'est l'heure de la révélation. Florent, tu as choisi qui parmi tes 9 favoris? Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'aime beaucoup le 704 Flying Beauty, un très bon engagement. À mon avis, elle ne devrait pas décevoir. Cédric, qui est ton coup de cœur, toi? Je vais laisser François parler, je parlerai en dernier parce que je ne sais pas les qu'ils vont évoquer, je ne veux pas faire un doublon. Alors François. Merci Cédric pour cette politesse. Je vais prendre le 206, l'assaut, qui descend nettement de catégorie, et je pense que c'est le bon jour pour lui. Cédric, à toi l'honneur de conclure. Ça fait longtemps que je n'ai pas conclu à Deauville. Plus sérieusement, le 409 Inspiral est pour moi une championne. C'est pour moi une des grandes attractions de la Réunion. 409 Inspiral. Ok, merci messieurs pour vos indications et vos conseils. Voilà, cette émission touche à sa fin. On se retrouve dimanche prochain, si vous le voulez bien, pour une réunion deauvillaise où il y aura non pas un, mais 2 groupes 1, le prix Morny et le prix Jean Romanet. D'ici là, on reste en contact par l'intermédiaire du journal, du site internet, des réseaux sociaux. Bonne semaine, salut.